Bien, sans transition, mais c'est peut-être une excellente transition quand on parle le Grand Paris, une ambition pour la France. On va demander à nos champions de la génération Grand Paris de s'asseoir au premier rang, parce que, mesdames et messieurs les entrepreneurs, Sophie, si tu peux faire installer nos champions, ils ne vont pas se mettre au fond de la salle, on va les mettre devant. Voilà, Tatiana, s'il vous plaît. Voilà, je vous demande d'accueillir, et merci Marc-Guillaume, le préfet de la région Île-de-France. C'est un moment important puisque c'est le moment de la conclusion. Beaucoup de choses ont été dites, monsieur le préfet de région. C'est à l'État de conclure ce sommet. Bien sûr, dans quelques instants, nous retrouverons un débat. Vous pouvez rester, hein, c'est qu'est-ce qui peut planter dans le Grand Paris? Ça peut peut-être éviter quelques erreurs de l'action de l'État, mais je vous laisse ainsi la conclusion. Merci, monsieur le préfet. Merci beaucoup. Oui, quand Patricia Chaplotte, donc la meilleure attachée de presse de Paris, m'a contacté, elle me dit tu as le choix en fait entre deux séquences. Il y a une première séquence Génération Grand Paris avec que des jeunes qui vont te demander plein d'argent, donc tu viens sur scène avec eux. Ou ensuite il y a une séquence comment on va planter le Grand Paris. Tu préfères aller dans laquelle? Alors c'est pas facile hein, quand on vous donne ce choix. Donc finalement, comme dans le sandwich, trouver la solution de passer entre les deux pour vous délivrer un message plus proche de la génération Grand Paris 2021 que de comment va-t-on planter ou comment Grand Paris pourrait-il se planter. Parce que finalement, moi l'idée que je voudrais vous faire passer, c'est que l'année écoulée doit nous porter, compte tenu de l'ensemble des difficultés auxquelles on a eu à faire face, elle doit nous porter à l'optimisme. Elle doit nous porter à l'optimisme parce que tout de même, après une crise sanitaire considérable, qui a vu notre pays connaître un nombre de morts très important, qui l'a vu se confiner à plusieurs reprises, qui a donc vu la vie économique et sociale, mais pas seulement la vie économique et sociale, la vie également, par exemple, de nos jeunes, terriblement perturbée, nous pouvons espérer aujourd'hui en ressortir plus fort, préparé différemment et surtout animé d'un état d'esprit renouvelé qui fait que chacun a appris que dans ces périodes difficiles, la seule façon de s'en sortir, c'était de travailler ensemble. Et en tout cas, en ce qui concerne l'État, c'est bien ce qu'il a essayé de faire depuis un an pour que nous, non seulement nous fassions face à la situation qui était celle de la crise sanitaire, de la pandémie, mais aussi que nous préparions des lendemains meilleurs. Nous avons essayé de le faire avec aussi une autre préoccupation qu'il faut rappeler, parce que dans le Grand Paris, elle est fondamentale, c'est celle du rééquilibrage, de tenir compte des inégalités qui sont importantes en Île-de-France, des inégalités territoriales, des inégalités économiques, sociales, culturelles. Et le rôle de l'État, c'est bien de lutter contre ces inégalités pour arriver à ce que chacun ait sa chance, quel que soit l'endroit où il vit en Île-de-France. Ce message d'optimisme, il est d'abord fondé sur la façon dont nous avons fait face, avec des moyens considérables, à la crise sanitaire. Je vous rappelle 3 chiffres. Nous avons eu près de 12 milliards d'euros sur le chômage partiel en Île-de-France pendant la période. On a eu 8 milliards d'euros qui ont été mobilisés pour le Fonds de solidarité et plus de 50 milliards d'euros mobilisés avec les prêts garantis par l'État, c'est-à-dire 37% du total national. Quand on a ces chiffres, évidemment, plus de 50 milliards notamment sur le PGE, on voit bien l'immensité de l'effort qui a été déployé. Mais à cette première phase, on a suivi une seconde, celle du plan de relance, qui, au jour auquel nous nous retrouvons aujourd'hui, voit l'État avoir engagé plus de 9 milliards d'euros sur l'ensemble de l'Île-de-France dans l'année qui vient de s'écouler. Depuis, on est en train de fêter ce premier anniversaire du plan de relance. Dans ces 9 milliards, les 3 volets ont été mobilisés, à la fois le volet compétitivité pour plus de 3,7 milliards, le volet cohésion sociale pour plus de 3,3 milliards, et puis le volet transition écologique pour le complément. Vous voyez que ce sont des sommes absolument considérables. Je dis souvent en plaisantant que dans ma vie de fonctionnaire, j'ai mis 30 ans à essayer de faire des économies budgétaires et à écrire des normes juridiques. Et depuis un an, je m'évertue à essayer de dépenser de l'argent et à faire en sorte que les normes juridiques ne nous contraignent pas dans notre action. On s'y fait plus vite qu'on y croit d'ailleurs. Mais en tout cas, cet argent, il a été engagé avec vous tous, avec toutes les collectivités locales d'abord, avec tout le monde économique, avec les associations. Peut-être 3 ou 4 exemples pour se rendre compte de l'importance de ce qui a été fait depuis un an.
Je ne reviens pas sur les 2,8 milliards de baisse des impôts de production qui ont bénéficié à nos entreprises, même si c'est évidemment très important. Mais par exemple, sur les investissements en matière de santé, dont on a vu l'importance à l'occasion de cette crise sanitaire, il y a à peu près un demi-milliard d'euros qui est en train d'être engagé dans le Ségur de la santé, dans l'ensemble de la région. Pour les bâtiments de l'État, nous avons engagé plus de 650 millions d'euros pour la rénovation thermique de ces bâtiments, un peu partout, vous le voyez, depuis l'île de la Cité jusqu'au bâtiment Niemeyer à Saint-Denis, en passant par le tribunal judiciaire de Nanterre. Donc on est en train de rénover thermiquement l'ensemble de ces bâtiments. Un effort considérable dans le même sens pour les personnes privées, avec les 2 milliards qui ont été engagés sur MaPrimeRénov' au niveau national, qui font qu'il y a plus de 40 000 franciliens qui ont bénéficié de ce dispositif. Et puis peut-être insister sur un jeune, une solution. Il y a 400 000 jeunes franciliens qui ont bénéficié de ce dispositif. On a fait 108 000 contrats d'apprentissage. Quand je dis on, les entreprises ont travaillé pour que ces contrats d'apprentissage se fassent. Ça a représenté 1,2 milliard d'euros sur l'ensemble de l'année. C'est évidemment cet aspect du plan de relance, un élément déterminant pour qu'on ne perde pas cette génération qui aurait pu penser que sinon la lutte contre la Covid visait à préserver des gens qui pouvaient être davantage malades qu'eux-mêmes. Donc une chance immense que d'avoir cherché à moderniser notre outil productif. Hier, Madame Pannier-Runacher était à la préfecture pour recevoir plusieurs centaines de lauréats, essentiellement des TPE, qui ont bénéficié des crédits du plan de relance pour à chaque fois engager des nouveaux investissements. Et c'est peut-être le symbole des liens différents qui ont pu se nouer entre l'administration et les particuliers pour mettre en place des dispositifs rapides, des dossiers simples, uniquement sur Internet et dans lequel les décisions étaient prises dans la même rapidité et l'argent versé immédiatement. Donc tout ça, ça porte à l'optimisme parce que finalement, on a su se mobiliser ensemble pour faire face à la situation. Et le deuxième élément qui pousse à l'optimisme, c'est qu'on va poursuivre cet effort. On va poursuivre cet effort, là aussi, main dans la main, avec les différents acteurs. Je voudrais citer d'abord le travail qu'on est en train de faire avec la région Île-de-France pour que le prochain contrat de plan État-région soit un contrat tourné vers l'avenir, très ambitieux. Je vous donne un premier exemple. Nous allons consacrer ensemble, pour la première fois, 1 milliard d'euros à l'enseignement supérieur et à la recherche. On ne l'avait jamais fait dans notre région, à part égale, pour bien sûr accentuer nos points forts, mais aussi essayer de remédier à nos points faibles. Accentuer nos points forts dans l'Essonne, autour du plateau de Saclay. On va engager plus de 200 millions d'euros pour que des dizaines de projets puissent être soutenus. Je dis des dizaines, sur l'ensemble de l'Île-de-France, ça fera 128 projets. Et puis, remédier à certains de nos points faibles. Par exemple, les facultés de médecine parisiennes avaient vu leurs locaux au fil du temps se dégrader. On va engager plus de 120 millions d'euros sur Paris pour arriver à remettre nos facultés de médecine en l'état. Et puis, le faire dans l'ensemble de la région. Le faire à Cergy-Pontoise où la faculté CY se développe formidablement et qu'à côté du campus de l'ESSEC, on puisse créer une nouvelle école d'ingénieurs ou mobiliser des nouveaux laboratoires. Faire en sorte que à Fontainebleau, à Saint-Germain-en-Laye, à Nanterre, à Melun, à Créteil, on arrive là aussi à avoir d'autres pôles qui permettent à nos jeunes de trouver les études et les conditions de travail dont ils ont légitimement besoin. Je cite un chiffre sur l'amélioration de la vie étudiante. On va engager une trentaine d'opérations pour un montant de 200 millions d'euros pour arriver à faire en sorte que le logement étudiant, la réhabilitation des résidences. J'inaugurais avant-hier une nouvelle résidence dans le 15e avec la mairie de Paris et le maire d'arrondissement. On a dans le CPER près de 2500 places de logements étudiants que nous sommes en train de rénover. Voilà, il faut que nous fassions un énorme effort de ce côté-là. Et il se combinera bien sûr avec des équipements scientifiques renouvelés dans l'ensemble de ces facultés. 1 milliard pour l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi des crédits renouvelés pour des chapitres qui jusqu'à présent ne figuraient pas dans le contrat de plan État-région, notamment le chapitre culturel pour lequel, avec la région, on va engager plus de 240 millions d'euros pour essayer de rompre avec une centralisation des crédits culturels
trop centré sur la ville capitale pour essayer d'en répartir ensemble dans l'ensemble des départements, depuis le Val d'Oise jusqu'à l'Essonne, de la Seine-et-Marne jusqu'aux Yvelines. Et ça, c'est évidemment une nouveauté réjouissante. Les autres thèmes du contrat de plan État-région, je ne serai pas long, mais enfin de la transition écologique à l'aménagement, et pour la première fois avec un volet égalité femmes-hommes ambitieux, nous espérons bien avoir là un des éléments de la confiance dans l'avenir dont je vous parlais. Un autre élément de confiance dans l'avenir, c'est le PIA, le programme d'investissement, le 4e que nous sommes en train d'engager, qui va là aussi pour l'Île-de-France réunir des montants considérables, 180 millions d'euros que nous allons mobiliser ensemble dans ce volet régional du PIA 4 et puis bien sûr la participation au volet national. Je veux citer bien sûr dans l'excellente coopération qui s'est renforcée durant l'année, celle avec l'ensemble des collectivités locales qui nous incitent à densifier le réseau de transport autour de la Société du Grand Paris, de la métropole du Grand Paris, des collectivités. On citait tout à l'heure les quartiers de gare, les 68 quartiers de gare qu'il va falloir imaginer, les 35 qui sont déjà en train de sortir de terre. L'État a repris, vous le savez, l'année dernière, 1,6 milliard d'euros de trous d'IDFM. Il a engagé plus de 600 millions d'euros sur 2 ans pour faire un CPER relais en matière de transport. La région a engagé 2 fois plus. Nous sommes engagés dans des travaux qui n'ont lieu dans aucun pays d'Europe pour qu'autour de la ville capitale, nous ayons un réseau de transport modernisé. Ça n'existe tout simplement à ce niveau nulle part ailleurs. 35 milliards d'euros sur la période. Vous avez vu le Premier ministre a annoncé encore ce matin en Seine-Saint-Denis les dates exactes de livraison de ces divers programmes avec 2024 pour la ligne 14 et puis 2026 pour la ligne 16 et 2028 pour la ligne 17. On a là des enjeux très importants pour lesquels il faut qu'on se mobilise aussi pour que les quartiers de gare dont je parlais soient une réussite et notamment en termes de mixité sociale. Dans nos travaux réussis de l'année écoulée, bien sûr, en même temps que vous m'introduisiez comme préfet de la région Île-de-France, je dois dire un mot comme préfet de Paris pour dire que sur la ville de Paris, dans une très bonne coordination avec elle, on a réussi à mener tout au long de l'année là aussi des politiques qui mènent à l'optimisme, parce que ce soit sur la politique de la ville, sur l'emploi pour lequel Un jeune, une solution s'est articulé avec les initiatives de la ville sur Paris Boost Emploi, sur l'aménagement, tous les jours, de la statue de Johnny Hallyday jusqu'à l'aménagement de la Tour Eiffel. Nous travaillons ensemble pour qu'on arrive à faire aboutir ces projets plus vite et qu'on ne soit pas dans des superpositions de normes qui nous ralentissent. Le NPNRU à Paris en est un bon exemple pour lequel nous avons développé ensemble des programmes ambitieux. Je m'en voudrais de ne pas citer bien sûr le fait que le Premier ministre nous a donné comme instruction de négocier avec la ville la cession d'un certain nombre d'emprises pour qu'on puisse faciliter la construction de logements dans la ville capitale. Et puis, bien sûr, dans une réunion sur le Grand Paris, quelques mots sur notre coopération avec la métropole du Grand Paris, qui là aussi s'est traduite de manière tout à fait inédite par une contractualisation. On a signé avec eux un contrat de transition écologique qui nous voit nous engager ensemble sur divers sujets. La rénovation des centres-villes, avec notamment le programme Centre-ville vivant, sur lequel on a plus de 60 villes qui y participent d'ores et déjà. Bien sûr, des initiatives ensemble sur la fracture numérique, les microfolies qui marchent énormément, pour lesquelles nous avons investi beaucoup d'argent pour arriver à réintroduire de la culture dans des endroits pour lesquels nous n'en avons pas. Voilà, je ne veux pas être plus long sur les projets, mais tout ça pour se dire que au milieu du dynamisme des jeunes qui étaient là avant et qui nous montraient que le chemin à suivre, et je suis sûr d'une conclusion positive de la table ronde d'après, en réalité, l'année écoulée montre bien que si nous travaillons tous ensemble, nous avons les moyens, collectivement, d'arriver à faire face à des difficultés considérables. Nous n'avions jamais connu, en tout cas dans nos vies professionnelles, depuis 30 ans, des difficultés de la nature de celles auxquelles on a eu à faire face. La France est actuellement en train de s'en sortir avec le taux de croissance le plus élevé de tous les pays européens. Et c'est en ce moment qu'on doit arriver à trouver ensemble les projets qu'il faut qu'on finance rapidement, qu'il faut qu'on finance dans des conditions de retour économique qui créent des emplois, qui permettent à nos jeunes de s'insérer durablement dans la société, qui nous permettent de faire face à des situations auxquelles tout le monde n'a pas toujours envie de, quand c'est à côté de chez lui, trouver une solution, comme construire des nouveaux logements.
Et si on fait ça tous ensemble, honnêtement, au sortir d'une année difficile, moi je crois que ce message d'optimisme est légitime. Voilà, j'espère vous l'avoir fait partager. Je vous remercie beaucoup.